fondamentalement, la FNEJ est ce creuset intellectuel où les professionnels de l'enseignement supérieur de la gestion et les entreprises se rencontrent pour essayer d'améliorer le dispositif dont ils sont responsables. Je suis frappé par la variété des modèles d'organisation de l'enseignement supérieur dans différents pays, que ce soit des modèles en général, que ce soit des modèles dans l'enseignement supérieur de la gestion d'une manière plus spécifique. Et il y a une richesse du modèle de l'enseignement supérieur à la gestion en France qui est très reconnaissable quand on vient de l'extérieur et qu'on vient par exemple pour accréditer une école française, qui est une des choses sur lesquelles il faut qu'en tant que Français on continue à travailler, mais on soit également fier de célébrer cette réalité. Aujourd'hui, le défi des institutions d'enseignement supérieur au management, il est à la fois de faire en sorte que ces institutions produisent de la connaissance intellectuelle, la fonction recherche est centrale, il est à la fois d'être attractif sur la scène internationale, donc la visibilité, l'identification comme un lieu rare dans lequel on peut venir se former est un élément très très important, mais enfin, il est très important dans le code génétique du projet pédagogique qui fait que quelqu'un qui sort de telle institution française par rapport à telle autre n'aura pas été exactement préparé de la même manière et va, selon la profondeur des pédagogies, être marqué par une sensibilité particulière. Nous avons 2 siècles à peu près d'expérience, de formation conjuguée par le professionnalisme d'une part, par la culture générale des sciences humaines et sociales d'autre part, et les matières quantitatives, qui fait que quand les gens se retrouvent au boulot à 23-24 ans, ils ont en fait une maturité professionnelle plus importante parce qu'on a éduqué la main et le cerveau en même temps, ce qui a fait un accélérateur de maturité. On a à la fois envie de beaucoup cultiver les jeunes, donc de les cultiver dans l'histoire, dans la géographie, dans la maîtrise de 2 langues, dans la philosophie, qui est très importante dans ce qu'on fait, bien sûr dans les matières plus directement techniques, opérationnelles, du management. Et puis cette dimension de culture générale, on va la mixer, on va l'hybrider avec quelque chose qui est l'immersion dans des expériences professionnelles. Cette mise en expérience pré-professionnelle pendant le temps des études est un élément que les employeurs reconnaissent. Il arrive d'avoir, alors il y a des raisons culturelles aussi, mais il arrive d'avoir des employeurs qui nous disent « mais vos jeunes, quand ils sortent, ils ont 3 ou 4 ans de maturité professionnelle vécue, directe, de plus que les jeunes qui sortent de notre propre système national. » Le rôle historique de la FNEJ était de créer cet espace d'échange des meilleures pratiques, cet espace de réflexion sur notre propre métier, cet espace de proposition, d'amélioration et aussi de tête chercheuse, d'identifier les sujets un peu refoulés mais qui pourraient être essentiels pour demain et à partir d'un certain nombre de rapports, dont certains sont devenus célèbres, de faire des propositions pour toujours être dans une dynamique d'amélioration collective. Ça, c'est ça le rôle fondamental historique. Je crois que ce rôle, il continue exactement de la même manière, mais que ce rôle-là pourrait être peut-être un petit peu plus amplifié pour se saisir de manière collective de grands enjeux sur lesquels, quand je pense par exemple aux indices qualité de notre enseignement supérieur de gestion, la manière avec laquelle un certain nombre d'écoles deviennent esclaves des phénomènes de classement internationaux, quand on regarde les questions qui sont relatives à la place de l'entreprise dans la société, qui est une question sur laquelle les grands chefs d'entreprise réfléchissent, les moyens tout autant, et sur laquelle la préparation de la future génération de professionnels managers est très très importante, tous les enjeux de développement durable. Il y a sans doute dans ce creuset intellectuel de la FNEJ à s'attaquer à des questions sur lesquelles en plus la parole de la France peut être entendue sur la scène internationale. Je leur dirais continuez à faire ce que vous faites, allez peut-être plus regarder à l'international comment vous pouvez être de grands acteurs de l'exportation des savoir-faire français en ingénierie pédagogique à l'international, mais les 80 millions d'étudiants supplémentaires dans le monde qu'il y aura entre maintenant et 2030, ils sont avant tout en Afrique et en Asie. Et là-bas, il y a des espaces de croissance qui sont des espaces sans limite, littéralement sans limite, si on les prend bien. Et dans ces espaces-là, la formation professionnalisante à la française, d'une part, la formation qui intègre la performance économique et la responsabilité sociale et environnementale, d'autre part, sont des profils de formation extrêmement attendus, extrêmement pertinents pour ces endroits-là, et donc représentent des leviers à la fois de croissance et de rayonnement de la France sur le champ international, qui sont des leviers extraordinaires.